Alors ce matin, frères et sœurs, nous lisons ensemble dans 1 Roi, chapitre 18. On va lire juste 2 versets. 1 Roi 18, on va lire à partir du verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Dans une autre version, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous donne l'occasion donc de parler de ce thème que nous avons déjà effleuré depuis dimanche le 31. Nous voulons parler d'une année de positionnement. Et le message va être donc des chrétiens bien positionnés. Voilà ce que nous voulons être, des chrétiens bien positionnés, qui connaissent leur place et qui s'y tiennent. Nous bénissons donc le Seigneur qui nous permet de nous réunir à nouveau en début d'année 2018, premier dimanche spécial, premier dimanche de l'année 2018. Et je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait comme recommandation, juste reprendre les 2 recommandations que j'ai faites dimanche dernier à l'église, qui devraient nous permettre donc de nous ajuster. Des recommandations qui devraient nous permettre de bien nous positionner. Et le texte était basé sur l'épître de Paul aux Romains. Vous vous rappelez, nous avons lu au chapitre 13. Juste vous rappeler ça. Au verset 11. Il a été dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous avons dit que les 2 recommandations étaient, j'ai beaucoup insisté sur l'importance, sur la nécessité de savoir en quel temps nous vivons. Si tu ne sais pas en quel temps tu vis, si tu ne sais pas dans quel type d'époque tu vis, c'est très très difficile de t'ajuster, c'est très très difficile de te positionner. Nous savons bien que nous vivons dans un siècle qui est caractérisé par la négation des valeurs chrétiennes. Nous vivons dans un siècle où il y a l'inversion des valeurs. Les valeurs avec lesquelles nous sommes venus au Seigneur ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est la négation, c'est l'inversion. Les gens vivent de plus en plus dans un aveuglement spirituel qui va grandissant. Donc c'est très important pour pouvoir se positionner de savoir en quel temps nous vivons, quel genre de siècle nous vivons, dans quel genre de siècle nous vivons. La deuxième chose, c'est que dès lors que nous le savons, nous devons passer à l'action. On ne peut pas rester là à subir les effets du siècle présent, parce que ça va nous malmener dans tous les sens, mais nous devons passer à l'action. Et nous devons choisir dans quel cas nous allons nous tenir, nous devons choisir quel comportement nous allons adopter, évidemment, et ça doit être le comportement des enfants de lumière. C'est à cela que nous avons été appelés, être des enfants de lumière, être des ambassadeurs de Christ. Nous devons briller, nous devons éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Et ce que Dieu veut, c'est que nous sortions de la confusion. Il y a beaucoup de confusion ces temps-ci. Nous devons sortir de la confusion. Nous devons sortir de tous ces mélanges qu'il y a présentement sur le plan spirituel. Nous devons sortir parce que ce sont des choses qui nous mettent à risque. Un enfant de Dieu doit se positionner et savoir dans quelle direction il marche. Il y a tellement de mélanges aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Vous savez que quand Dieu nous a choisis, quand il nous a appelés, il nous a choisis pour nous mettre à part, pour nous sortir du monde, pour nous sortir de nos vaines manières de vivre, de notre ancien mode de vie. Il nous a choisis pour nous mettre à part. Dieu veut nous garder à part, parce qu'il y a une mission que nous devons accomplir. Dieu veut nous garder sur ce chemin étroit. Alors, l'attitude que nous devons adopter en sachant cela, c'est que nous devons garder à l'esprit, continuellement présent à l'esprit, que nous avons une vocation dans laquelle nous devons marcher.
Un enfant de Dieu ne peut pas marcher n'importe comment. Un enfant de Dieu doit marcher selon la vocation qui est la sienne. Et nous allons sans cesse nous interroger pendant l'année 2018, concernant ce thème de positionnement, nous allons nous interroger pour savoir quelle est notre position. Quelle est notre position? Nous allons l'examiner en regardant 3 domaines en particulier. Nous allons nous baser sur 3 domaines en particulier. D'abord, le premier domaine, c'est de savoir quelle est ma position par rapport aux intentions de Dieu. Dieu a des intentions. Dieu qui t'a appelé, il sait ce qu'il attend de toi. Il sait ce que il sait ce qu'il veut que tu fasses. Quelles sont les intentions de Dieu? La deuxième chose que nous allons examiner durant l'année, c'est nous allons nous examiner notre position par rapport aux agissements, par rapport aux façons de vivre dans le siècle présent. Et la troisième chose que nous allons voir qu'à nous ajuster, à nous positionner toujours par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la doctrine chrétienne. Moi, je répète que ce qui doit nous tenir comme enfants de Dieu, c'est la doctrine. On ne peut pas sortir de la doctrine. Amen. Il ne peut pas y avoir continuellement de nouvelles doctrines pour nous faire changer aujourd'hui ceci, demain cela. Il y a une doctrine qui est le résumé des synthèses des grandes idées qui sont reprises dans la Bible et c'est ça qui doit nous diriger. Et nous devons nous positionner par rapport à cela. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ces grandes doctrines? Nous allons le faire durant l'année. Donc la première chose, c'est de nous positionner par rapport aux intentions de Dieu pour nous. Lisons un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Où l'apôtre Paul dit ceci: vous, au contraire de qui? Vous, au contraire des incrédules. Vous, au contraire de ceux qui n'ont pas cru. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Nous avons été rachetés, acquis pour Dieu, afin que vous annonciez les vertus, les qualités, l'excellence de notre Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici qui nous sommes. Voici les intentions de Dieu pour ceux qu'il a élus, pour devenir un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, avec lequel on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est un peuple acquis pour la cause de Christ, acquis pour un but, et nous devons vivre pour le but pour lequel nous avons été acquis. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être saints. Nous sommes appelés à être saints. Et aujourd'hui, il y a des freins à la sanctification des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de freins, et je vais en citer 2. 2 freins à la sanctification aujourd'hui, c'est le conformisme. La Bible nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent. Mais or, le monde veut nous amener à nous conformer. Le monde veut nous amener à une sorte d'homogénéité. Ça, c'est le deuxième piège qu'il y a. L'homogénéité. On veut que tout se ressemble, que tout soit de la même façon. La mondialisation, c'est un peu tout ça. Ça se joue aussi sur le plan spirituel. Alors que nous sommes appelés à être saints, il y a ces 2 aspects qui peuvent nous freiner dans notre effort de sanctification. Nous ne sommes pas appelés à agir comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme tout le monde. Nous sommes un peuple à part. Il y a un appel qu'il y a sur notre vie. Il y a une direction dans laquelle le Seigneur veut que nous marchions. Et je vais vous appeler ce matin à user de votre liberté. Nous avons été rachetés pour être libres. Nous devons vivre dans la liberté pour laquelle, dit Paul aux Galates, nous avons été affranchis. Il dit ceci dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la liberté. La liberté, ne pas nous laisser amener n'importe où, n'importe comment par les mouvements du siècle présent. Nous devons donc demeurer fermes et ne pas nous laisser mettre sous le joug de la servitude. Nous ne pouvons pas suivre le mouvement de tout le monde. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour nous. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour nous.
Un mouvement qui fait des ravages, un mouvement qui fait beaucoup de vagues, un mouvement qui fait beaucoup d'adeptes. Dès lors qu'il n'est pas dans les voies de Dieu, on n'entre pas dedans, on ne rentre pas dans ce mouvement parce que nous sommes un peuple acquis, à part, mis à part, pour briller dans ce monde. Nous devons faire la différence. Et nous devons user de cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Nous avons été affranchis pour la liberté. C'est pour la liberté. Et nous devons l'exercer pour pouvoir vivre dans cette sanctification à laquelle nous sommes appelés. Gare, attention à tous ces mouvements-là qui il faut faire comme tout le monde. Non, on n'est pas tout le monde. On est un peuple mis à part. Amen. Le deuxième aspect sur lequel nous allons beaucoup parler durant l'année, c'est par rapport donc aux pratiques, aux agissements du siècle présent. Nous lisons un texte dans la première épître de Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. Il dit ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde, parce que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, deuxième aspect important sur lequel nous devons veiller pour nous positionner, c'est de veiller pour ne pas tomber dans les mêmes agissements que le siècle présent. Ça veut dire que nous devons nous séparer. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit séparé du monde. Nous devons nous séparer des convoitises du monde, des attractions du monde. Nous devons vivre différemment. Différemment. Même si nous ressemblons aux autres, même si nous sommes nés dans la même famille que les autres, même si nous travaillons à la même place que les autres, nous devons vivre différemment parce que nous avons un appel sur notre vie. Amen. Nous qui avons cru au Seigneur. Et nous avons répondu à cet appel. Nous avons choisi de suivre un chemin étroit. Et c'est ça qui est particulier. Le monde veut un chemin large. Nous disons que nous avons choisi de marcher dans un chemin étroit. Il est impossible que nous marchions de la même façon que les autres. C'est impossible. Nous sommes différents, nous devons vivre séparés, nous devons vivre séparés du monde. Il est évident que donc ceux qui veulent se conformer au monde, évidemment, eux ne peuvent pas nous approuver. Ils ne peuvent pas nous approuver dans notre façon de vivre. Ils ne peuvent pas nous approuver. N'attendez pas que vous soyez acclamés par les gens du monde en disant « Waouh, mais toi, tu vis ta vie chrétienne comme il faut. » On ne sera pas acclamés parce que nous marchons en sens contraire. Eux, ils vivent selon les convoitises du monde. Nous vivons selon d'autres valeurs chrétiennes que Dieu nous a demandé d'adopter dans notre vie chrétienne. Nous sommes séparés, nous devons vivre séparés. Nous devons donc être affranchis. Nous l'avons chanté tout à l'heure, que la peur doit nous quitter. Nous devons être affranchis de la peur. On a souvent peur de paraître différent des autres. On veut être comme tout le monde. Mais non, nous devons être affranchis de cette peur d'être différent des autres. Nous sommes différents, nous sommes appelés à être différents, même si nous sommes minoritaires. C'est ça qui fait souvent peur aux enfants de Dieu. Ah, mais tous les autres font ça. Il n'y a que moi. On a peur d'être jugé, on a peur de dire, mais est-ce que c'est le bon? Non. Le nombre importe peu. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Amen. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Alors nous devons être affranchis de la peur d'être différent. On va me regarder, on va dire. On n'a qu'à dire ce qu'on a à dire. Ce qui m'importe, c'est ce que lui pense de moi. C'est ce que lui dit de moi, c'est ça qui m'importe. Être affranchi de la peur d'être différent, de la peur d'être minoritaire. Ah non, nous n'entrons pas dans le mouvement des autres. Nous allons être... Non, nous n'avons pas été appelés pour être dans la masse. Nous avons été acquis, sortis du monde, sortis de la majorité des gens, et nous devons donc nous assumer, peu importe évidemment ce que les autres pensent de nous. C'est très très important, non seulement de vivre, de nous positionner par rapport aux intentions de Dieu, mais nous devons nous positionner aussi par rapport à ce qui se fait autour de nous.
On ne peut pas marcher comme tout le monde. On ne peut pas marcher dans les voies de tout le monde. Il y a la voie étroite que nous avons choisi de suivre. Et le troisième point, comme je disais, nous devons donc nous positionner durant l'année 2018 et par la suite par rapport aux acquis, aux prescrits de la doctrine chrétienne. C'est très important. J'ai discuté avec des personnes, ils ont dit non, la doctrine c'est ça qui nous divise, on la laisse tomber. Mais la doctrine c'est quoi? La doctrine c'est l'ensemble des valeurs auxquelles nous croyons, qui sont éparpillées mais regroupées selon des grands sujets. C'est l'ensemble de ces valeurs auxquelles nous croyons, qui ne viennent que de la parole de Dieu. Si vous enlevez la doctrine, qu'est-ce que vous laissez aux gens? Ça veut dire que vous leur retirez la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous devons donc nous positionner par rapport aux prescrits de la doctrine chrétienne. Ce sur quoi nous basons notre foi chrétienne. Ce qui fait que nous sommes chrétiens. C'est ça qui nous tient. C'est avec ça que nous continuons à marcher jusqu'au retour de Jésus-Christ. Lisons un texte dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 1er. Galates, chapitre 1er, on va lire à partir du verset 6. Paul qui veut apporter une correction donc à l'église de Galates, il dit « Je m'étonne » au verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, avec une légèreté déconcertante, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Vous vous détourniez de quoi? Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Alors il ajoute ceci. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit retranché du milieu de vous, qu'il soit maudit à la limite. Qu'il soit anathème. Il dit, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un, c'est tellement important qu'il le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, ben, qu'il soit anathème. C'est l'évangile qui nous guide, c'est la doctrine qui est notre boussole et qui est même notre garde-fou pour ne pas sortir de ce que l'Évangile nous dit. C'est ça qui nous tient dans notre vie et dans notre marche chrétienne. On ne peut pas s'en détourner. Et donc nous devons continuellement nous assurer que nous marchons selon ce que la doctrine à laquelle nous croyons dit. On a déjà dit, et d'ailleurs c'est sur le site de l'Église, qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, c'est un peu la faute des églises, c'est vrai, c'est notre faute. Les gens viennent au Seigneur, mais on prend très peu de temps pour les faire asseoir et leur enseigner les principes de base de la vie chrétienne. Il vient, il a donné sa vie au Seigneur, il marche, il avance, mais vous savez, il y a tellement de choses à apprendre, il y a des choses à connaître pour pouvoir marcher droit selon les voies du Seigneur. Il y a des choses que tu vas apprendre avec le temps, mais il y a des choses de base qu'il faut connaître. Il y a des choses de base qu'il faut connaître. C'est cela la doctrine. On doit l'enseigner aux gens. Donc, et nous devons nous tenir par rapport à ça. Nous-mêmes, même après autant d'années de vie chrétienne, nous devons retourner pour être sûrs que nous ne sommes pas sortis donc, de la doctrine. Merci Seigneur. La force de l'Église primitive, on l'a étudié quand on a étudié le livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu que la force de l'Église primitive résidait justement dans leur persévérance, dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient attachés aux enseignements des apôtres. Et c'est ça qui est la base de la doctrine chrétienne. Et nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, si nous voulons marquer notre temps, et nous sommes appelés à marquer notre temps, si nous voulons impacter notre temps, si nous voulons impacter notre entourage, nous devons nous assurer d'avoir une même compréhension et une bonne compréhension des Écritures. Beaucoup de sectes naissent parce qu'on prend un verset, on le sort du contexte, on bâtit toute une théorie autour de ça, et puis on amène des gens, on dit oui, c'est tiré de la Bible, oui, mais un verset que vous sortez du contexte, très important que nous puissions nous revenir aux Écritures pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. J'insiste, et ça restera la particularité de notre Église,
la place à la parole de Dieu, la place à la parole de Dieu. Même si on fait moins bien d'autres choses, les activités, le Seigneur permettra un jour qu'on y arrive, aussi comme les autres églises. Mais la chose la plus importante, c'est d'inculquer les valeurs des Écritures, la valeur de la parole de Dieu. Et un bon positionnement d'un chrétien dépend de la connaissance des Écritures, dépend de la bonne connaissance et de la bonne compréhension des Écritures. C'est pour ça que nous insistons là-dessus. Merci Seigneur. Nous avons lu en début ce texte de 1 roi qui nous parle du roi Akab. Je ne vais pas revenir dessus longtemps. Vous connaissez l'histoire du roi Akab. C'est un des rois d'Israël, un des pires rois, si ce n'est pas le pire, en tout cas un des pires rois d'Israël. Un homme dont la Bible nous dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, des choses qui n'ont pas plu à Dieu, notamment en allant épouser une femme païenne. Jézabel, qui l'a entraîné justement à offrir des sacrifices à des divinités étrangères, et ce qui a permis donc d'introduire le culte de Baal en Israël à cause de Akab. Dieu est offusqué par ça. Un homme qu'il avait choisi, il est offusqué et il a envoyé Élie, je vais dire pour punir Akab, mais surtout pour aider le peuple à sortir de l'égarement dans lequel ils étaient entraînés par le roi et sa suite. Donc la mission d'Élie, quand il est allé vers le peuple d'Israël à ce moment-là, ça a été de sortir les gens de l'égarement, ça a été d'aider les gens à se repositionner, à se mettre dans la bonne position qui est la leur, celle que Dieu attend d'eux. Voilà pourquoi il leur dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand allez-vous jouer à ce double jeu? Tantôt vous êtes avec le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu, tantôt vous êtes avec Baal. Jusqu'à quand? Si c'est l'éternel Dieu, qui est le véritable Dieu, servez-le. Si c'est Baal, allez avec Baal. Mais ne pouvez pas jouer à ce double jeu. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont avec la bonne doctrine, ils touchent, ils fricotent avec d'autres histoires à côté. Nous ne pouvons pas, nous devons nous repositionner et savoir où Dieu nous veut. Jusqu'à quand, disait Élie à ce peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ben servez-le. Mais si c'est Baal, allez vers lui. Alors, nous aussi, frères et sœurs, nous n'avons pas été choisis pour être des chrétiens caméléons. J'appelle ça comme ça. Nous n'avons pas été choisis pour qui changent de couleur selon l'église où ils se trouvent. Quand je suis avec telle église, je change de couleur, je prends l'église de la place. Quand je suis avec telle autre... Non. On est ce qu'on est et ce que Dieu veut que nous soyons. On n'est pas appelé à être des chrétiens caméléons. On n'est pas appelé à être des chrétiens hybrides, comme des autos hybrides aujourd'hui qui peuvent rouler à l'essence, ils peuvent rouler au gaz. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Notre source est en Dieu et en Dieu seul. Merci Seigneur. Donc, nous devons, le repositionnement ou le positionnement, c'est de faire un choix. C'est de connaître son identité. Qui est-ce que je suis dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu attend pour moi, de moi, dans ma vie? Amen. Nous ne sommes pas comme cet animal que vous connaissez. C'est une histoire qui m'a été racontée au début de ma conversion. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. La chauve-souris. L'histoire qu'on a racontée, vous savez que la chauve-souris, c'est à la fois un mammifère, et à la fois un oiseau parce qu'il a la capacité de voler. Il a des ailes, il peut voler. Mais il est aussi un mammifère parce que regarde, il n'a pas un bec, il a un museau, il a des dents, et puis il a des mammifères, donc il allait, c'est petit. Alors, il se retrouve dans les deux mondes. Avec les oiseaux, il vole, il paraît être un oiseau. Avec les autres mammifères, il est mammifère. Il se retrouve partout. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Et dans l'histoire qu'on me racontait, c'est que un jour, une chauve-souris meurt dans la rue comme ça, et puis les autres animaux passent, regardent. Ah, les mammifères regardent et disent, mais oui, il nous ressemble, on regarde son museau, il a des dents, et il a des mammifères. Ah, il nous ressemble. Mais il regarde, il a des ailes. Il dit, non, il n'est pas des nôtres, ils s'en vont. Les oiseaux viennent et disent, oui, il y a des ailes, mais comment? Il n'a pas de bec, Non, ce n'est pas nous. Alors il est resté là, il a moisi, il est mort, il est pourri là sur place, personne ne pouvait l'enterrer. Un chrétien
qui marche à gauche, qui marche à droite. C'est comme ça. À qui tu appartiens, qui va t'accompagner, qui prie pour toi. Amen. Il faut avoir une position ferme. Tu es une place, je dis une place, je ne parle pas d'une église nécessairement, tu crois en quelque chose et c'est à cela que tu te tiens. Amen. Nous devons donc, frères et sœurs, ne pas être des chrétiens qui changent au gré des circonstances. Nous devons être des chrétiens qui savons que nous avons fait un choix, qui connaissons notre identité. Où nous sommes un mammifère, nous sommes un mammifère. Où nous sommes un oiseau, nous sommes un oiseau. On ne peut pas danser et manger à tous les râteliers. Merci Seigneur. Parce que le jour de la mort, il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Nous devons sortir de toute confusion. Il faut sortir de toute confusion sur le plan spirituel. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver parce que ça nous met fortement à risque. À risque le jour où on se retrouve devant la présence du Seigneur, qu'il nous dise comme ce que Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 7, 23. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Sortez, je ne vous ai jamais connu. Merci Seigneur de nous aider à être fermes. Élie donc vient avec cette mission auprès du peuple et leur demande de prendre position. Si c'est Dieu qui est votre Dieu, servez-le. Si c'est Baal, allez vers Baal. Spéciale la réaction de ces gens. Le peuple ne lui répondit rien. Quand on est dans le péché, quand on est dans l'égarement, la bouche est généralement cousue. On n'a rien à dire. La bouche est cousue. Le peuple ne lui répondit rien. Il se trouvait bien du côté de Baal. Il dit, mais de temps en temps, ici aussi il y a des bonnes choses, nous venons. Le peuple ne lui répondit rien. Et ça nous montre la difficulté. Nous disons aux gens de faire des choix. Ça nous montre la difficulté de faire des choix quand on vit dans ce monde. Nous sommes sollicités de partout. Nous avons des attractions de toutes sortes, à gauche, à droite. C'est difficile de faire des choix. Parce que les choix que nous sommes appelés à faire, ce sont des choix contraires à ce que la majorité des gens ont fait comme choix. Toi, tu vis différemment des autres. Tu dis, moi, je ne vais pas dans des boîtes de nuit, je ne sais pas quoi d'autre. Trouver des raisons. Je ne fais pas ceci, mais la majorité des gens veulent faire ce que tu ne peux pas faire. Donc c'est difficile de faire ce choix parce qu'on ne veut quand même pas perdre des amis, on ne veut quand même pas perdre sa face, on ne veut quand même pas paraître comme un homme qui vit seul dans son coin. On nous juge souvent à cause de notre foi, à cause de notre réserve que nous prenons, on nous juge souvent, on dit mais lui ne veut pas vivre avec les autres, lui ne veut pas faire comme nous, il ne veut pas marcher comme nous, il est orgueilleux, il se prend pour je ne sais qui. Non, c'est un choix difficile mais qui n'est pas impossible à faire. Mais nous avons quelqu'un qui nous aide. C'est le Seigneur qui nous appelle à faire ce choix. Et donc, puissions-nous faire ce choix. Mais je sais qu'il est difficile tant qu'on vit dans le monde. Il y a des tendances. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre toutes les tendances qui viennent. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre toute la mode qui arrive. Amen. Il y a quelqu'un qui dit Amen ici. On ne peut pas vivre comme les gens du monde. Tout ce qui vient, toutes sortes de gadgets qui sortent, on court. Tout ce qui passe, on veut acheter. L'enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. On va prendre des choses qui nous sont utiles et qui nous aident à grandir dans notre vie chrétienne. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la vie chrétienne est difficile, mais n'est pas impossible à vivre. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans le Seigneur et nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés donc dans cette voie. Pour montrer que ce n'est pas difficile, il y a des exemples dans la Bible. Un des exemples parmi les plus anciens que j'aime donner, c'est l'exemple de Noé. Je vais prendre un exemple chez des personnes âgées et je vais prendre un exemple chez des plus jeunes pour montrer qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont appelées à vivre séparées. Même les jeunes peuvent vivre séparés. Alors l'exemple le premier que vous connaissez, c'est l'exemple de Noé dans le livre de Genèse. C'est un homme qui a vécu une époque qui ressemble curieusement et pas mal à ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit que les gens dansaient, fêtaient, festoyaient comme aujourd'hui. La Bible nous montre que c'était un temps qui était marqué par l'égoïsme. On n'avait aucune bonne pensée pour son voisin. Même pour des frères, ils pouvaient s'entretuer. Caïn a tué son frère Abel. À cause de l'égoïsme. Il vivait un temps où il y avait la dépravation des mœurs, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne vit pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas à la télévision, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur Internet. On s'envoie même des messages n'importe comment. Franchement, ayons un peu de réserve. Il y a des choses que tu peux voir, que tu arrêtes là, tu dis, j'arrête là. Je ne fais pas la chaîne pour transmettre des saloperies comme ça auprès d'autres personnes.
Noé vivait ce temps difficile. Dépravation des mœurs, un temps de méchanceté, un temps aussi de prospérité. Les choses allaient tellement bien. Il y avait de nouvelles découvertes, de grandes découvertes qu'il y avait à cette époque. C'est l'époque où il y a eu la découverte des nouvelles techniques de construction. On dit que quelqu'un, dans Genèse chapitre 4, verset 17, a commencé à construire des villes parce qu'il y avait de nouvelles techniques de construction. À cette époque, les gens ont cessé de vivre de la chasse, mais ils ont commencé à vivre de l'élevage. Donc, ils trouvaient le moyen de faire de l'élevage. À cette époque, là-bas, c'est l'époque où on a inventé des instruments de musique. Alors, vous imaginez, des instruments de musique dans des parties, ça fait de l'ambiance. Alors, c'est ça qui favorisait. C'est une époque de prospérité, comme nous vivons aujourd'hui. Mais Noé, frères et sœurs, a pu trouver le moyen de plaire à son Dieu. Noé a pu trouver grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il a décidé de faire différemment, en décidant de faire la différence par rapport à ce que les autres faisaient. Amen. La Bible l'appelle, dans Genèse chapitre 6, verset 9, qu'il était un homme juste et intègre, malgré l'environnement dans lequel il vivait. C'est possible que tu sois aussi juste, c'est possible que tu sois aussi intègre aujourd'hui dans le siècle présent. Dans le siècle présent, merci Seigneur. Il y a aussi l'exemple de Daniel qu'on peut donner. C'est pour ça que j'ai dit, je prends du côté des jeunes. Daniel, c'est des jeunes gens, ils sont venus très très jeunes à la cour du roi. Alors on leur a offert des honneurs, on les a formés dans les meilleures écoles, tout ce que vous voulez, etc. Mais ces gens ont décidé de ne pas perdre la face. Ils ont décidé de garder les valeurs dans lesquelles ils avaient été élevés, malgré les offres que le roi pouvait leur faire. D'aller manger à la table du roi, mais c'est un honneur. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas nous souiller en mangeant des mets, parce qu'ils savaient que c'était des mets qui étaient offerts à des divinités, Lorsqu'il y a eu même des menaces de mort, Daniel a dit non. Je ne vais pas prier un autre que Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant un autre que Dieu. Lorsqu'il y a eu la statue de bronze, ou je ne sais pas de quoi, que le roi Nebuchadnezzar a fait et a demandé que tout le monde devait se prosterner devant, même les 3 compagnons de Daniel, tout aussi jeunes que Daniel, ont aussi dit non, malgré les risques qui pesaient pour eux. On a dit, on va vous jeter dans quoi? Dans la fournaise. Lui, on a dit, si tu ne pries pas le roi, tu vas être jeté dans la fosse au lion. Ils ont accepté de braver ce genre de risque, ce genre de danger, parce qu'ils voulaient rester bien positionnés dans ce qu'ils avaient reçu comme valeur, et nous voulons aussi être bien positionnés. Je voudrais terminer ici, ce matin, frères et sœurs, en vous disant qu'il y a un prix à payer. Se positionner, ce n'est pas que tu te lèves le matin, tu dis, OK, 2018, ma position est la suivante, je marche dans les voies du Seigneur. Non, il y a un prix à payer pour se positionner. Et pour marcher, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter des injures, ça va nous coûter de l'opposition, ça va nous coûter des accusations, on va nous accuser faussement, ça va nous coûter même des supplices, des fois. Malgré les offres du roi, Daniel et ses compagnons n'ont pas fléchi, n'ont pas accepté donc de se soumettre aux désirs et aux commandements du roi. Alors que l'année 2018 est encore à ses débuts, frères et sœurs, je vous prie, je vous encourage à vous engager à relever ce défi du positionnement. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si vous avez eu des moments d'égarement, mais je vous encourage à relever ce défi que le Seigneur nous lance en début d'année pour que nous puissions résister, que nous ne puissions pas nous laisser emporter par ce mouvement que j'ai appelé le mouvement de globalisation aujourd'hui. Là-dedans, il y a tellement de choses, je ne vais pas entrer dans le détail, mais nous y reviendrons. La mondialisation, la globalisation, et ce sont des dangers même pour les enfants de Dieu, parce que ça touche même le domaine spirituel. Alors, assurez-vous de votre positionnement, de votre bon positionnement tout au long de l'année. Nous allons le faire par rapport, en voulant se conformer aux intentions de Dieu. Tout le temps se demander quelles sont les intentions de Dieu sur ma vie. Quelles sont les intentions? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? À quoi est-ce que j'ai été appelé? Nous allons le faire aussi en nous disant, oui, mais je vis dans ce monde, mais est-ce que je vis séparé du monde? Est-ce que je vis, ou bien je me suis moulé aussi dans le mouvement de tout le monde? Séparé.
à cause de l'influence du mauvais du siècle présent. Et la dernière chose que je vous invite à faire, c'est de demeurer dans la doctrine chrétienne. Et des prédications pendant l'année vont porter sur les différents aspects de la doctrine et que le Seigneur donc nous aide à voir réellement des résultats, des bons fruits durant cette année, des fruits de maturité chrétienne, que des gens se comportent. Frères et sœurs, on peut changer d'église, ce n'est pas un problème, mais on n'embrasse pas n'importe quoi. On n'embrasse pas n'importe quoi. Que tous les enseignements qu'on donne, frères et sœurs, que cela puisse nous aider à nous positionner, à nous ancrer, à avoir vraiment des bases solides dans ce que le Seigneur attend de nous et que le Seigneur vous bénisse.